Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer parce que c'est un maquillage, donc ce maquillage là, que j'ai fait uniquement avec des produits de bonne qualité mais à petit prix. Donc j'ai porté ma sélection sur 3 marques, donc il y a eu NYX, L'Oréal et Maybelline. Donc L'Oréal et Maybelline vous pouvez vous les procurer en grande surface et NYX vous avez des magasins NYX ou sinon sur leur site internet. Voilà, ces 3 marques, je trouve que ce sont des marques parfaites pour du bon petit prix mais une grande qualité. Donc j'étais trop contente de vous faire cette vidéo et en plus de ça j'ai voulu vous faire un maquillage inspiration mariage, donc parfait pour cette occasion, que vous soyez marié ou invité, même pour toutes les occasions, mais moi c'est vrai que ça me rappelle beaucoup le mariage. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira et puis voilà quoi, donc je vous laisse avec le tuto tout de suite. Je commence par appliquer la base Bare With Me de chez NYX. Donc c'est une base hydratante, perfectrice, sous forme de gelée que je trouve très bien. Elle rafraîchit mais elle a aussi un effet collant, ce qui va permettre de faire tenir vraiment le fond de teint toute la journée. En termes de fond de teint, j'ai opté pour le Dream Urban Cover de chez Maybelline. Donc eux ils appellent ça un perfecteur de teint et en plus de ça il a un SPF 50. Donc je l'ai choisi spécialement pour cet été parce qu'il va vraiment permettre d'unifier le teint mais de protéger aussi bien des rayons du soleil, et ça c'est très important. Ne faites pas l'impasse sur la protection solaire parce que c'est ce qui va vous permettre de garder une jolie peau le plus longtemps possible. Et je l'ai en teinte Warm Nude. Pour l'anti-cerne, c'est le Fit Me de chez Maybelline. Je l'ai en teinte numéro 10. J'adore cet anti-cerne, il est léger mais il couvre pile ce qu'il faut. Je pense même que je le préfère à l'instant anti-âge que je vous ai présenté dans mes anciennes vidéos. Donc si jamais vous voulez tester, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je le trouve génial. Et encore, il est moins cher que l'autre. Pour la poudre, j'ai choisi l'Infaillible de chez L'Oréal. Donc c'est une poudre libre fixante universelle. Elle illumine, lisse et matifie le visage. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. On voit très bien que ça lisse la peau et elle fait vraiment tenir le maquillage toute la journée. J'adore cette poudre, je vous la recommande à 100%. Pour le bronzer, c'est le California Beaming que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo spécialement sur la marque NYX. Moi je l'ai en teinte The Golden Sun. Ensuite, je prends ma palette, donc c'est le The City Kids Pink Edge de chez Maybelline. Et alors cette petite palette, elle est hyper intéressante parce qu'elle regroupe un blush, un highlighter et des fards à paupières qui sont classés par look, on va dire. Je pense que vous verrez sur les photos que je vais vous faire, vous avez un premier look un petit peu dans les violets et un autre un petit peu dans les marronnés, noirs. Enfin, j'adore cette palette, elle est vraiment super jolie. Et au niveau de la pigmentation, je pense que les images aussi parlent d'elles-mêmes parce qu'au niveau de l'highlighter et du blush pour l'instant, c'est juste super joli sur la peau et hyper naturel. En première couleur, j'ai voulu reprendre la couleur du blush pour placer dans mon creux de paupière. C'est un joli bois de rose, j'adore cette couleur, elle est hyper jolie, hyper féminine. Très naturelle, elle est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai pris avec un pinceau plat la couleur un petit peu prune, violet foncé de la palette pour l'appliquer dans le coin externe pour intensifier, mais très légèrement, le coin externe de mon œil ainsi que le regard. Ensuite, j'ai pris la couleur irisée qui a des reflets un petit peu rosés pour l'appliquer sur ma paupière mobile, donc là où j'ai pas appliqué de fard à paupières. Et je pense que vous pouvez voir qu'au niveau pigmentation, il n'y a rien à redire quoi. C'est hyper pigmenté, hyper facile à travailler. J'adore, j'adore le rendu, c'est vraiment trop joli.
Ensuite, avec un pinceau plat, je prends la couleur un petit peu plus foncée. Donc là, c'est un violet mais qui tire un petit peu vers le noir. Mais je voulais pas prendre du noir, donc j'ai choisi cette couleur pour réintensifier mon ras des cils parce que je voulais pas faire d'eyeliner, je voulais rester dans quelque chose de très simple et à la portée de tous. Pour le ras des cils inférieur, je reprends les couleurs mat que j'ai utilisées juste avant pour faire ma paupière supérieure. Donc le bois de rose et la couleur un petit peu prune violette que je viens appliquer de manière un petit peu précise mais très simple. Voilà, j'en mets pas beaucoup, c'est juste pour intensifier légèrement le ras des cils. Et pour apporter un point lumière, je viens mélanger la couleur irisée que j'ai appliquée sur la paupière et l'highlighter. Au niveau des cils, j'applique le Paradise Primer Ecstatic de chez L'Oréal. Comment vous dire? Je m'attendais à autre chose au niveau du primer. J'avais déjà testé leur mascara, vous savez, avec les doubles embouts, dont un où il y a un primer blanc comme ceci. Je m'attendais à un petit peu le même résultat. C'était pas fou au départ quand je l'ai appliqué, mais vous allez voir après qu'avec le mascara par-dessus, ça fait quand même très joli. Pour le mascara, c'est le Worthy Hype de chez NYX que je vous ai déjà présenté. Et en fait, avec le mélange du primer juste en dessous, je trouve que les cils ils sont vraiment déployés. Ça fait vraiment super joli tout en restant naturel. J'avais vraiment pas envie de mettre de faux cils aujourd'hui pour rester dans un look vraiment naturel. Et encore une fois, accessible à tous. Donc voilà. Pour les sourcils, c'est le Fill and Fluff de chez NYX. Donc j'adore ce produit, je vous l'ai déjà présenté, voilà, c'est toujours pour rester dans un look naturel, je voulais pas avoir des sourcils trop structurés, je voulais quand même garder la base naturelle des sourcils, juste l'intensifier un petit peu plus et redéfinir un petit peu la forme. Et pour ça, je trouve que ce produit, il est juste parfait. Je viens fixer mes sourcils avec le Control Freak de chez NYX, toujours. Donc c'est un gel à sourcils translucide qui permet de fixer les sourcils sans avoir d'effet carton. Et ça, c'est hyper agréable. Je viens appliquer le 278 de chez Maybelline, donc c'est la teinte Rose Diamonds, que vous avez déjà vu dans une ancienne vidéo, mais je trouvais que ça allait trop bien avec le maquillage des yeux. Je voulais rester dans un look glamour, naturel et dans les tons de rosé. Voilà du coup le résultat du maquillage, donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense que vous avez pu voir que c'était très simple à réaliser. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas d'étape un petit peu plus difficile. Tout le monde peut le faire. Et en plus de ça, j'ai pratiquement tout fait avec cette palette, que ce soit au niveau du teint qu'au niveau des yeux. Et je la trouve juste trop jolie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais que ce soit au niveau du blush, de l'highlighter, même des fards à paupières, elle est trop jolie cette petite palette. Donc je vais la garder de côté et essayer de vous refaire d'autres looks avec. En tout cas, voilà, tous les produits que je vous ai montrés, j'essaierai de vous mettre les prix à chaque fois à côté quand je vous les présente. Mais ça dépasse jamais 15 €. Et franchement, niveau qualité, j'ai rien à redire, ils sont vraiment top. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage, à me rejoindre sur Instagram, donc c'est Excella Makeup. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.